Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui prend une place de plus en plus importante en préparation physique et en rééducation, l'entraînement iso-inertiel. Le principe est assez simple, utiliser l'inertie pour créer une résistance qui s'adapte à l'effort produit par le patient, avec notamment un intérêt particulier pour le travail excentrique. Contrairement à une charge classique où la résistance est imposée par un poids fixe, l'entraînement iso-inertiel utilise ce qu'on appelle une roue d'inertie. Lors de la phase concentrique, le patient il accélère la roue et plus il produit de la force, plus il emmagasine de l'énergie qui devra ensuite être contrôlée lors de la phase excentrique. Et c'est justement cette capacité à générer un travail excentrique important qui rend cette méthode hyper intéressante. La littérature scientifique actuelle montre plusieurs points intéressants. Premièrement, sur les adaptations musculaires. Une revue systématique avec une méta-analyse de Maroto, Izquierdo et ses collaborateurs a montré que l'entraînement iso-inertiel permettait d'obtenir des adaptations significatives sur la force musculaire et la fonction, notamment chez les sujets sportifs. Cependant, les auteurs ils soulignent aussi que les protocoles sont très variables et que l'iso-inertiel ne doit pas être considéré comme supérieur systématiquement à toutes les autres formes de renforcement musculaire. Deuxièmement, des effets sur la puissance musculaire. Des travaux plus récents comparant l'iso-inertiel à la musculation traditionnelle suggèrent que les résultats sont globalement comparables avec un intérêt potentiel pour certains paramètres comme la puissance ou la capacité à produire rapidement de la force. L'intérêt principal aujourd'hui est donc d'avoir un outil qui permet de proposer un stimulus mécanique différent, notamment grâce à la surcharge excentrique. Et c'est exactement le principe du Strexbox Flywheel développé par la marque Kinet, où on retrouve ici un système basé sur une roue d'inertie qui permet de travailler contre une résistance générée par l'accélération du mouvement. L'avantage de ce format de step, c'est qu'il permet de reproduire des mouvements très fonctionnels comme la montée de marche, les fentes, les squats, faire du travail unipodal et du transfert de force. Et pour les professionnels de santé, l'intérêt il est aussi de pouvoir faire varier facilement plusieurs paramètres comme l'inertie choisie, la vitesse d'exécution, l'amplitude et le contrôle du mouvement. Et c'est ce qui permet aussi d'adapter l'exercice au niveau du patient. En pratique, concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser ce type d'outil en cabinet? On va voir différents exemples avec en exemple numéro 1, un retour de LCA. Donc après une reconstruction du ligament croisé antérieur, l'objectif c'est pas forcément uniquement de récupérer de la force, mais aussi de retrouver une capacité à produire et absorber des contraintes. Et pour ça, le travail iso-inertiel, il peut être hyper intéressant dans une progression de charge, par exemple avec des exercices comme le step-up ou le squat, en travaillant progressivement la capacité du patient à freiner et contrôler la phase excentrique. En exemple numéro 2, sur les tendinopathies. Dans les tendinopathies, on cherche à réintroduire progressivement de la charge et l'iso-inertiel permet vraiment de moduler cette contrainte et d'exposer progressivement le tendon et le muscle de nos patients à des contraintes mécaniques adaptées. Et enfin, on pourrait prendre en exemple numéro 3, un retour au sport chez un sportif. Il peut être utilisé pour travailler des qualités importantes comme la puissance, la décélération, le contrôle unipodal ou encore la capacité à encaisser des forces. Comme toujours, en rééducation, ce n'est pas l'outil qui fait le résultat, mais par contre la manière dont on va l'intégrer et l'utiliser dans une prise en charge. L'iso-inertiel, elle n'a pas pour vocation à remplacer les méthodes classiques, mais elle représente une option supplémentaire hyper intéressante pour proposer un travail de force et de contrôle moteur progressif avec nos patients. Et bien sûr, pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site web ou via nos réseaux sociaux.